Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 20 juin 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC 40 aujourd'hui en légère baisse, moins 0,2%. Mais par rapport à ce qu'on s'était dit ces derniers jours, c'est toujours la même chose. On est toujours sous la résistance à 7376 qu'on a cassé ici à la baisse entre le mardi 23 mai et le mercredi 24 mai. Depuis, on fait quoi? On tente des rebonds, mais on bute sur cette résistance. Phase de conso continue sur le CAC 40. Et sur les autres marchés, c'est un peu la même chose. On va le regarder rapidement, donc on va pas s'étendre là-dessus. Si je trouve le dos qui est sur résistance aussi. Aujourd'hui, il perd un petit peu, à la mi-séance, il perd 0,05 tout à l'heure à peu près. Donc on est toujours aussi sur le haut de cette résistance et on n'arrive pas à la passer sur le Dow Jones. Et sur le Nasdaq, c'est intéressant aussi, parce que le Nasdaq, qu'est-ce qu'il fait? Il est arrivé sur les 15 142, on l'avait dit, le Nasdaq avait de grandes chances d'aller chercher cette résistance, et après, ce serait certainement plus compliqué. Donc on va voir, il y a toujours la possibilité de continuer. Moi, c'est pas mon scénario. Je pense qu'il va y avoir sur la plupart des marchés, sur les indices en tout cas et sur beaucoup de valeurs, une sorte de consolidation un peu nécessaire, parce que ça fait quand même quelques semaines qu'on n'arrête pas de monter un peu partout. Donc ce serait à la fois sain et nécessaire pour le marché. Donc on voit le Nasdaq aussi sur un point haut, la résistance à 15 142. Hier on a baissé un petit peu, aujourd'hui on baisse encore un petit peu, pareil, on est sur les moins 0,6 là actuellement. Donc de belles chances d'avoir certainement un peu de correction sur pas mal de marchés. Il reste toujours des valeurs, bien sûr, hors indice, qui sont intéressantes à acheter. Sinon, il y a aussi les shorts qui vont être intéressants sur pas mal de valeurs et surtout sur les valeurs un peu phares, les valeurs fortement pondérées sur les indices. Je ne les ferai pas aujourd'hui, peut-être que je les ferai demain. En attendant, on va voir alors quelques valeurs abonnées avant de faire les valeurs du portefeuille. Et notamment, alors on avait Metabolic Explorer, un Metex. Alors ça fait un moment qu'on n'en parle plus, on en avait parlé un moment au début de l'année, fin d'année dernière et début 2023. Pour rappel, Metabolic Explorer, ils font des acides aminés notamment pour la nourriture animale, mais également des polymères et des cosmétiques pour les entreprises. Donc dernièrement, ils sont développés vers un secteur un peu plus avec un peu plus de valeur ajoutée. Il y a eu aussi la hausse du prix de l'énergie qui a obligé Metabolic Explorer à fermer temporairement son usine d'Amiens, qu'ils avaient acheté dernièrement à un industriel japonais. Donc ils l'ont fermé. Ils l'ont rouvert cette année, en 2023. Ils ont fait aussi une augmentation de capital, c'était, alors, je crois, sur les 1,13 pour les actions. Donc une augmentation de capital de 8 millions d'euros avec des bons de souscription pour les actionnaires déjà sur Metex. Donc ça, c'était en février, je crois. Hop, on doit être tout, on doit être par là. Donc c'était à cette période-là. Alors, après la grosse poussée qu'on a eue sur Metex, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu un changement de dimension sur l'entreprise, qui avait un chiffre d'affaires de quelques dizaines de milliers ou centaines de milliers d'euros, qui est passé à plusieurs millions sur les 2 dernières années, 2021-2022. Après, donc il y a eu pas mal de soucis, notamment la hausse de l'énergie, l'inflation qui leur a fait beaucoup de mal. Et après, on voit que ça commence à se stabiliser au niveau de la baisse. On avait ce support-là, un 40 qui a lâché. On est allé chercher plus bas, on est allé chercher même sous les 1 euro, mais on en est revenu. On le voit ici, avec le plus bas à 0,88. Une bonne nouvelle, on revient, on vient fermer le gap aussi, ça c'est intéressant. Et depuis, on fait que monter. Et on a des volumes assez intéressants, dernièrement, à plus de 300 000. C'est pas mal, pour cette valeur-là. Alors, deuxième chose, c'est aussi qu'on voit
on se rapproche de cet oblique, l'oblique sur les plus hauts de début 2022 et puis printemps-été 2022 quasiment, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Et ça coïncide quasiment avec la moyenne à 200, donc c'est ça. On s'en rapproche aussi. On arrive à casser les moyennes les plus basses, celle à 20 jours, celle à 50 jours. Et dernièrement, celle à 100 jours. Celle-là, on ne l'avait pas vue depuis une éternité. Il faut remonter ici, à avril 2022, pour attaquer la moyenne à 100 jours. Et maintenant, on frôle même celle à 150 jours. Donc il y a véritablement un tassement, hein, de la valeur qui commence à arrêter de descendre, à retrouver ses moyennes les plus hautes et des points pivots ici, donc avec l'oblique, mais également la moyenne à 200, et quelques pics de volume qui vont être intéressants. Dernièrement, alors je crois que c'est le 16 juin, quelques jours près, il y a eu une AG, hein, une Assemblée Générale sur Metabolic Explorer, et il y a eu la possibilité de procéder à un rachat d'actions. Ça, c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce qu'on le sait, hein, les rachats d'actions, c'est souvent très, très bénéfique pour le cours. Ça évite d'avoir des actions en trop grand nombre en circulation. Au contraire, c'est l'inverse des augmentations de capital où on va diluer les actions, on va faire encore plus d'actions en flottant et l'action va mécaniquement baisser, hein. Il y a beaucoup d'investisseurs qui vont se désintéresser de la valeur. Là, alors il n'y a pas de date, hein, mais ça a été mis à l'AG, la possibilité de lancer un programme de rachat d'actions prochainement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant, il faudra voir la dernière étape sur Metex. Alors je crois que c'est le 27, vous me mettrez en commentaire si je me trompe, j'essaierai de vérifier après. Le 27 juillet normalement, donc c'est fin juillet, on aura les résultats, hein, sur le premier semestre. Ça va être intéressant de voir comment ils s'en sortent. Et si les besoins en trésorerie et en financement ont été comblés, avec notamment cette augmentation de capital de 8 millions qu'on a eu au début de l'année, et le chiffre d'affaires, comment il se porte. Donc ça va être un été intéressant pour Metabolic Explorer, et on a peut-être enfin atteint le plus bas ici. Alors on flirte avec la zone de danger, on sait, hein, sous les 1 euro, c'est pas bon. On y est passé sous les 1 euro, on en revient déjà. Et on voit un rassemblement quand même des moyennes et c'est plutôt intéressant. Donc dernièrement, Metex arrête de baisser, c'est plutôt une bonne chose. On va suivre ça tout cet été, hein, juin, juillet, éventuellement se remettre dessus. Alors là, on commence à monter, on verra où va aller la correction, parce qu'on a aussi les rebonds qui sont toujours de moins en moins hauts, ça c'est pas bon. On le voit ici, hein, suite aux grosses baisses successives du titre. Donc on a au mois de décembre 2022 le rebond ici sur les 1,89 environ, puis un deuxième sur les 1,40 au mois de mars, et le dernier, il est ici. Alors potentiellement ici, hein, autour du 11 mai sur les 1,08. Mais si on va plus haut, on va changer de carré. Et c'est cette zone-là qui nous intéresse, hein, c'est les 1,40. Si on arrive à revenir au-dessus des 1,40, on va faire pour la première fois un rebond supérieur au rebond précédent. Et ça notera une fin de baisse sur le titre et peut-être le retour des investisseurs. On va surveiller aussi les volumes parce que là, dernièrement, il y a quelques pics qui sont intéressants. Et toute cette zone-là, hein, qui va être jouée donc, entre les 1,02 et les 1,40. Et si on arrive à casser les 1,40, on aura un signe assez positif sur Metabolic Explorer. Allez, on va faire vite pour la suite. Seb. Alors Seb, deux pics de volume aussi intéressants, notamment sur les dividendes, hein. Alors sur Seb, on a déjà eu le retournement avec le gros breakout. Le pullback qui s'est fait à peu près entre le tiers et la moitié, hein, plutôt le tiers sur Seb. Et ben, ça a plutôt tenu et on voit une phase quand même plutôt ascendante depuis 6-8 mois, là, depuis le mois de novembre. Donc plutôt favorable sur Seb, hein, si on tient toujours une zone entre les 82 et les 85. Si on va passer en dessous, il faudra faire attention. Alors dernièrement, on a eu une inversion de tendance avec la MACD plutôt bien dans le négatif, donc ce qui nous donne une marge de progression assez importante sur Seb. Donc une porte d'entrée court terme qui est plutôt pas mal à jouer, hein, pour le titre. Donc oui, toujours en surveillant les 80 à ne pas casser. On va regarder maintenant les valeurs du portefeuille intéressantes.
Alors notamment, alors Alibaba qui perd pas mal aujourd'hui. Il y a eu une annonce hein, sur Alibaba avec un dirigeant qui va partir notamment. C'est pas catastrophique, hein, même si la baisse elle peut paraître énorme avec plus de 4% actuellement à la mi-séance. On le voit sur Alibaba, on va dézoomer. On a eu une année 2021-2022 catastrophique et puis après plus de vendeurs, ça y est, on retrouve le titre, on construit un peu, on fait une deuxième figure ici à partir du mois de novembre, beaucoup plus courte. On va chercher une fois ici un point d'impact, une deuxième fois on frôle ici une troisième fois au mois de mai, et puis on vient chercher une dernière fois au mois de juin, et on casse. Et on casse sur une zone où toutes les moyennes sont rassemblées, où toutes les moyennes sont neutres quasiment, il y a pas véritablement de tendance, donc plutôt une bonne chose, hein. Une relance du titre sur Alibaba, donc là on est en mode pullback, il faudra tenir l'oblique rouge. C'est cette oblique-là qu'il faudra pas casser et pas se remettre en dessous. Maintenant, si on vient la frôler très bien, et puis si on repart, on aura la confirmation du titre, donc à suivre Alibaba. Carrefour. Alors Carrefour, pour moi, les marchés ont peut-être un peu de mal pour les prochaines semaines à venir, hein, parce que je m'attends à pas mal de consolidation, à pas mal de titres, et surtout les titres qui ont bien performé, qui risquent d'avoir du mal. Donc Carrefour, qui fait partie des quelques valeurs du CAC 40 qui sont souvent à contre-courant et un peu défensives, et quand tout le marché va plutôt mal, Carrefour, on peut citer aussi Orange, Danone, Thales des fois. Donc ces valeurs-là ont tendance à bien performer. Donc moi je suis rentré sur Carrefour, hein, d'autant qu'on a fini ici l'hémorragie. On le voit, enfin l'hémorragie, façon de parler, c'est plutôt une consolidation à ce stade puisqu'on est revenu sur la moyenne à 200, qu'on est en train de la tenir. On a un petit gap qu'on n'a pas comblé, mais on est juste au-dessus, hein. Le gap il est sur les 15,93. Et on n'est pas loin de l'inversion de tendance aussi niveau MACD, toujours dans le négatif avec une marge de progression importante. Niveau RSI, on a frôlé les 30, on est en train de remonter tranquillement sur les 38. Donc il y a beaucoup de signes qui plaident pour un retour de Carrefour ces prochaines semaines. Donc ça vaut peut-être le coup de se mettre à l'achat sur Carrefour. Moi, c'est déjà fait. Danone, c'est ce que je vous disais juste avant, bah, c'est la même chose que Carrefour, hein. C'est un peu le même graphique avec la fin de consolidation sur Danone. Et un titre plutôt orienté à la hausse à moyen terme, donc secteur défensif. Si tout va dans le rouge, Danone, ils ont des chances de performer aussi. Dassault Aviation, on est plutôt sur du long terme sur Dassault Aviation. Et ça continue de monter, hein. On a fait le pullback sur notre fameuse zone charnière, hein, les 162. On va se mettre aussi en hebdomadaire pour voir mieux. C'est cette zone-là, hein, 162,3. Donc ça change avec les dividendes forcément. Donc là, avec les dividendes ajustés, on est sur 162,3. Donc c'est celle-là, hein, qu'on a réussi à casser ici au mois de mars. On a fait le pullback dessus au mois de mai et on repart. Donc c'est parfait, hein, graphiquement ce que montre Dassault Aviation. Ici, on avait un premier échec. Et puis là, au mois de février-mars, quand on a réussi à la casser, on avait véritablement le signal. Ensuite, on a la continuation du breakout, le pullback qui se refait au même niveau sur les 162 et après ça repart. Donc pareil, toujours très favorable sur Dassault Aviation, hein, qui continue. Et là, on avait une petite phase de congestion très court terme qu'elle a cassé il y a environ une semaine et elle continue. GTT ils perdent un petit peu. Alors c'est pas inquiétant non plus parce qu'on est quand même dans la marge ici. On peut le noter, hein, sur GTT. On voit un peu un graphique comme ça. Donc les plus hauts, on bute toujours autour des 96, mais les plus bas sont rachetés de plus en plus haut. Ça c'est une bonne chose. Et puis on attend maintenant de confirmer avec l'objectif de casser fortement les 95,3, hein. On n'en est pas loin. Plutôt favorable, hein, sur GTT, le prix du gaz qui a arrêté sa chute, qui est plutôt à la hausse dernièrement. Le pétrole qui se maintient relativement haut, donc ça devrait permettre quand même à GTT de progresser et puis de lancer quelques belles journées, je pense. Intel, bah, c'est comme le Nasdaq, hein. Il y a beaucoup de valeurs technologiques qui pêchent aujourd'hui et qui vont certainement corriger à court terme. Alors à moyen long terme, elles vont peut-être continuer leur montée, mais Intel, c'est pareil, hein. Si on dézoome, à moyen long terme, on est plutôt très bien orienté, hein, sur le titre, on le voit depuis ici.
le plus bas au mois d'octobre 2022. Ensuite, on a eu la phase de construction et puis la petite phase de congestion ici dont on est sorti ici au mois de mai, le 31 mai. Donc le 31 mai, on avait véritablement la confirmation du retournement d'Intel. Ça va certainement zigzaguer encore, mais à moyen terme, on est bon. À court terme, on va peut-être revenir chercher cette zone des 30,8 ou un peu au-dessus. Donc à court terme, éventuellement allégé, mais sinon, à moyen terme, on pourra recharger ou rester sur la valeur qui me semble très, très prometteuse aussi hein, sur les valeurs techno et notamment les puces et l'intelligence artificielle. Alors on est plutôt sur le cloud, mais Calray, on va pas la faire. Microsoft, bah, comme beaucoup de valeurs techno, on arrive où? Sur la résistance pour Microsoft, c'est 345. On va zoomer ici. Donc jeudi, hein, on l'a dépassé, donc plus haut historique, je crois, sur Microsoft, hein, si je dis pas de bêtises. On était bien en dessous avant. Donc le lendemain, vendredi, on est encore au-dessus, mais on commence à rendre, on commence à buter déjà sur cette résistance, et puis aujourd'hui, on continue de descendre. Alors c'est pas encore fini, mais il y a quand même beaucoup de signaux qui sont envoyés sur plein de valeurs sur le Nasdaq, possible retournement. Donc éventuellement, pourquoi pas shorter le Nasdaq? Ça peut être intéressant. Moderna, alors il y a Valneva, hein, il y a un abonné qui avait pris Valneva et qui a fait une super plus-value. Bien joué. Sur Moderna, on l'attend encore, mais on voit qu'il y a plus trop de vendeurs non plus. On a cassé les 135 pour aller direction les 115. On va même pas aller les chercher les 115, hein. On a cette zone-là qui est souvent rachetée autour des. Ah, c'est pas ça. Ici, autour des 120, 121. Et puis on a toujours cet oblique-là, hein, l'oblique sur les plus hauts, depuis début 2023. Un impact ici au mois de janvier, un deuxième au mois d'avril, un troisième au mois de mai, un quatrième il y a quelques jours au mois de juin. Et puis la volatilité, on voit surtout la volatilité sur Moderna, il y en a presque plus depuis quelques jours, ça c'est bon signe. Ça prépare généralement un changement de tendance, et puis comme on est à la baisse, on aura le changement de tendance à la hausse avec la confirmation sur break de l'oblique rouge sur les plus hauts ici. On aura une deuxième confirmation avec le break des 135, si c'est le cas. Moderna a de bonnes chances de performer. Alors là, on n'y est pas encore, mais on en est très près, on se rapproche. Et c'est les 135 qu'il faudra casser pour pouvoir être très positif sur le titre. Moi, j'y suis déjà, j'y crois, je crois en cette valeur. J'y suis depuis les 160. Neoen, hein, qui a annoncé des bonnes nouvelles hier hein, sur un partenariat pour des batteries, je crois. Donc, gros gap à l'ouverture, hein, on a fait plus 5 ou 7, même 8%, je crois, non, un peu moins. On a rendu un peu durant la journée, mais on finit quand même à plus 4,3. On l'avait dit, hein, on venait de taper sur les 29,5 depuis un moment, et puis là, phase de congestion, ça finit par sauter, ça finit par exploser. Pareil, sur Neoen, on est plutôt en long terme. On va le regarder en hebdomadaire. Hop, on a cette zone-là hein, qui avait été rachetée, donc les 25-26, c'était une bonne zone à acheter sur du très long terme, parce que là, on est sur du 2020 environ. On va revenir au journalier. Donc c'est cette zone-là hein, qui avait été bien achetée au mois de mars-avril. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Neoen? Bah, aller chercher l'oblique et après peut-être une phase de prise de bénéfice, ou alors s'il y a une euphorie sur le titre, pourquoi pas casser directement hein, cette zone à 33, 34 et puis continuer vers les 35 et plus, pourquoi pas. Maintenant sur le moyen long terme, c'est plutôt intéressant. Sur le court terme, il faudra voir ce que nous fait la valeur, mais déjà on a eu le break et la confirmation, donc si on veut sortir, on peut d'ores et déjà monter les stops. PayPal qui fait des choses importantes, pourquoi? Parce qu'elle est sur ce niveau-là, hein, les 67,5. C'est une zone qu'elle avait cassée, qui avait été assez compliquée, parce que graphiquement, normalement, on doit quitter hein, la position. Moi, je l'avais pas fait, mais quand on casse des zones charnières comme ça, c'est très négatif. Alors, fondamentalement, c'est une valeur que j'aime bien, avec toutes les valeurs techno qui étaient aussi assez positives. J'ai choisi de rester sur PayPal, et depuis, elle est revenue sur ce niveau-là. Donc, elle a fait un plus bas à 59 environ. Elle revient. Elle revient et on est qu'à 61 niveau RSI, donc il y a encore pas mal de marge.
Il faudra cette fois se maintenir hein, au-dessus des 67. Mais moi, c'est toujours une valeur en laquelle je crois, qui me semble sous-valorisée et qui devrait performer. Donc si vous n'êtes pas dessus, peut-être si vous cherchez une valeur US un peu mal aimée, un peu massacrée, un peu sous-valorisée, PayPal elle coche toutes les cases. On a aussi ce gros pic de volume hein, dernièrement, on voit les dernières semaines. Euh, c'est racheté, il y a beaucoup de monde dessus et c'est peut-être vu comme une opportunité d'achat intéressante. Alors Ruby, très bien. Je l'avais dit hier ou vendredi, je sais plus. Les 22, c'était mon objectif, hein, avoir une réaction, les 23, pardon, les 23, c'était mon objectif, avoir une réaction sur les 23. Eh ben, c'est ce qu'elle fait. Elle est allée chercher sa moyenne à 200, l'oblique aussi, hein, sur les plus bas. On dézoome, c'est cette oblique verte ici. Donc elle est allée chercher et on fait une mèche basse. On zoome, hein, la mèche basse, c'est tout ce qui est en dessous du corps du chandelier, on le voit, on est allé jusqu'ici sur les 22,8 et après ça a été racheté pendant la séance pour finir ici sur les 23,16. Donc pour moi c'est un gros signe de force, un signe comme quoi le marché voit une opportunité d'achat, que le titre est trop bas et donc potentiellement on va tenir les 22 et repartir. Donc Ruby, j'ai mis une petite ligne sur Ruby, on verra par la suite. Et puis toujours, hein, pareil, si on vient casser les 22, attention, ce sera négatif. Serge Ferrari, je suis rentré également sur Serge Ferrari. Alors j'en avais parlé déjà le 30 mai, hein, quand elle avait cassé sa petite phase de congestion. Sur les matériaux de construction, Serge Ferrari, ils sont très intéressants. Pourquoi? Ils ont déjà fait ici à la fin de l'année hein, leur sortie de crise, puisqu'ils ont passé quasiment un an 9 mois environ, 9-10 mois, du mois de mars 2022 à la fin d'année 2022, tout en correction. Et puis après, ça a lancé une belle séquence haussière. Et le pullback, il s'est fait où? On a eu une sorte de pullback ici sur les 12, au-dessus de la moyenne à 200, au-dessus de toutes les moyennes. Et puis cette deuxième figure, hein, toujours pareil, comme la première, mais plus petite en termes de temps et en termes de volatilité. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? On casse à nouveau cette nouvelle figure, on la casse à la hausse. Donc ça, c'est encore super positif, c'est vachement bien. Donc moi, j'avais fait ce petit dessin là, c'était un peu mon scénario. Qu'est-ce qu'on fait après le breakout? On fait le pullback à peu près au même niveau, ici, hein, sur les 13,7, et après on repart et on confirme la longue tendance de fond haussière sur Serge Ferrari. Donc, alors c'est pas tout à fait ce qu'elle a fait, hein. Pour avoir les jours près, c'est compliqué, mais elle a rendu dès le lendemain. Puis après, il est revenu, elle a rendu encore, elle rend plusieurs fois, mais elle revient sur ces niveaux-là. Et moi, j'aime bien Serge Ferrari, et je trouve que c'est une opportunité d'achat plutôt intéressante maintenant. Donc, je suis rentré sur le titre. Pareil, il faut maintenir le cours au-dessus de cette oblique rouge qui descend. Mais là, on en est plutôt loin. Et on a plutôt comme support ici les 13,7. On a pas mal de mèches basses aussi. C'est constamment racheté ces derniers jours. Dès que ça descend trop bas, c'est racheté, racheté, racheté sur Serge Ferrari. Donc super intéressant à voir. Même si graphiquement, on a la MACD avec une petite inversion de tendance. C'est pas énorme, c'est pas flagrant. Et niveau RSI, on est neutre hein, sur les 51. Donc moi, je suis plutôt très favorable à moyen terme sur Serge Ferrari. Et enfin, on finit avec Virgin. Virgin, c'est la bonne pioche, hein. J'en parlais depuis longtemps. Alors, même quand elle était là, hein, on avait fait quelques petits allers-retours qui s'étaient avérés moyens. Et puis dernièrement, on l'a racheté ici hein, sur les 3,46. Et ça n'a pas arrêté de monter. Hier, j'ai vendu une petite partie, pas hier, vendredi, j'ai vendu une petite partie, j'en avais parlé en court terme, mais je garde le reste en moyen terme pour aller chercher les vols commerciaux à la fin du mois. Alors à la fin du mois, c'est avec l'armée italienne, mais au mois d'août, ce sera les vols commerciaux et on aura la confirmation tout cet été, les mois suivants sur les vols commerciaux à 450 000 dollars le billet, hein. Ils vont faire pas mal d'argent. Et ils sont en passe de se sortir parce que Virgin Orbit a mis un peu la clé sous la porte, mais Virgin Galactic, ils sont toujours là. Et on le voit, les volumes. On avait parlé de 100 millions hein, de volumes, ça aurait été déjà bien. Et les volumes, vendredi, on est allé à plus de exactement 150 millions de titres échangés. Donc c'est monumental. On revoit des volumes qui étaient là déjà au mois de juin 2021 quand le titre a explosé et avait une volatilité monstrueuse. Donc là on retrouve des volumes pareils hein, sur l'annonce des vols commerciaux. Et aujourd'hui on le voit, hein,
on ouvre légèrement haussier, un 4,85 et on fait que monter. Là, on est à la mi-séance, on est déjà revenu sur les 5,75. Donc c'est super bien, super intéressant. Les volumes aussi, on est déjà à 47 millions à la mi-séance. Donc c'est pareil, on va finir certainement au-delà des 100 millions. Sur Virgin Galactic, c'est un peu le dernier moment pour investir maintenant parce que le titre va certainement continuer à monter. Et là, on a des pourcentages intéressants à faire parce que si ça continue comme ça, on va gagner 20-30% par jour. Il faut le prendre au plus tôt, donc maintenant, a priori. Et puis l'objectif hein, sur Virgin Galactic, on verra au mois d'août, mais on a un objectif. Le premier, c'est au-delà des 10. Donc là, sur les 5-7, on fait déjà du x2. Et on verra déjà avec les vols du mois de juin et les vols commerciaux du mois d'août. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos avec la petite clochette YouTube qui vous alertera. Et puis à mettre en commentaire hein, si vous avez des questions sur la bourse, le trading en général ou les valeurs que vous suivez. Et puis on en discutera en commentaire. Bon trade, à plus!